Bonjour tout le monde, à travers cette vidéo, je vais vous présenter le module Architecture des automates programmables industriels, abrégé en API. Avant de commencer, je tiens à me présenter, c'est Dr Siti Chefea, enseignante nouvellement recrutée au grade de maître assistante, spécialisée en automatique, affectée à la faculté génie de la construction, plus précisément au département électromécanique, au niveau de l'université de Mouloud Memri Tizi Ouzou. Pour tout contact ou renseignement, vous pouvez me joindre soit par adresse mail suivante ou via les forums et chats du cours que j'ai déposé en ligne sur la plateforme Moodle PMMTO via l'adresse suivante. En ce qui concerne le module A API, est destiné aux étudiants de Master 1, électromécanique, spécialité mécatronique. C'est une unité fondamentale ayant des cours et des TD d'un volume horaire de 45 heures par semestre, départagé entre 1h30 par semaine en ce qui concerne les cours et 1h30 par semaine en ce qui concerne les travaux dirigés. Ce module possède un coefficient de 2 et un crédit de 4. Pour assurer le bon déroulement de ce module, je vous présente la carte conceptuelle suivante. Tel que vous voyez, ce module est départagé en 4 chapitres suivis d'une série de TD pour chaque chapitre. Et un module de TP lui est complémentaire permettant de pratiquer chaque chapitre séparément. À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de concevoir un système automatisé basé sur un API tel que il est figuré dans la vidéo que vous voyez. Choisir un API adapté à une application industrielle, développer un programme de commande fiable en langage ladder ou Graph7, diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements des systèmes automatisés ou bien d'une chaîne de production, intégrer un API dans une chaîne de production industrielle, et aussi mettre en service et tester un système automatisé conforme aux normes internationales industrielles. Pour suivre ce module, l'étudiant doit être apte tout d'abord, d'identifier les composants électriques de base tels que les résistances, les relais, les contacteurs, les moteurs, etc. Et d'expliquer le rôle des capteurs et des actionneurs dans l'échelle industrielle, de maîtriser la logique de Boole et de reconnaître les fonctions logiques de base, d'exécuter ou de manipuler des simples applications sur des logiciels de simulation. À la fin de ce module, l'étudiant pourra expliquer le rôle des API dans un système automatisé, décrire l'architecture matérielle d'un API, identifier les différents modules d'un API, interpréter un graph set et même de le concevoir, programmer un automate en langage ladder ou bien langage contact et utiliser un logiciel de programmation qui est le FluidSim et le S7 Graph pour ce qui concerne notre module. Pour les plans du cours, nous avons 4 chapitres. Le premier est destiné pour l'étude de la structure générale d'un système automatisé de production. Le deuxième est consacré pour les automates programmables industriels. Le troisième est dédié pour la maîtrise du langage graphique qui est le Graph7. Le quatrième est conçu pour la maîtrise du langage à contact qui est le ladder. Pour le mode d'évaluation du module ayant cours et TD, vous avez 40% consacré pour l'évaluation continue qui est faite durant tout le semestre par des tests de TD durant les séances de TD et 60% comme examen final à la fin du semestre. En ce qui concerne le module TP, vous avez 40% d'évaluation continue qui se fait à travers les applications réalisées durant les séances de TP et 60% examen final qui se fait à la fin du semestre. Pour les deux modules, l'étudiant doit avoir un 10 pour être admis à la section suivante ou bien pour réussir ces deux modules. Merci pour votre attention et je vous remercie.